Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je suis obligé de vous parler de Sanofi avec sa grosse chute en fin de semaine dernière où elle a perdu moins 8%, hein, elle est passée de 86 euros à 78 euros il me semble. Donc là actuellement elle cote 79,50 €. C'est bien sûr dû aux résultats concernant l'amlitelimab. Donc c'est un médicament qui est en train d'être testé pour la dermatite atopique, donc c'est une maladie de peau. Et en fait, bah, les résultats d'efficacité, ils ont été moindres qu'anticipés. C'est pour ça que malgré la réussite entre guillemets de cette étude, eh bien, elle est chutée de presque 10%, donc moins 8% exactement. On va voir ça ensemble. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker, à partager ce contenu s'il te plaît, à me dire en commentaire tout ce qui te passe par la tête. Merci de votre soutien. Regardons maintenant ce qu'il en est en graphique hebdomadaire. Donc, comme je vous disais précédemment, bah, il y avait un canal haussier de long terme, hein, donc avec un range en gros de 85 à 110 euros. Et en fait, bah, j'ai eu tort dernièrement parce qu'on a cassé ce support oblique de long terme pour aller atteindre un plus bas des 76 euros, 78, 76 euros, 68 exactement. Qu'en est-il actuellement en journalier? On va regarder ça ensemble. Donc voilà, en journalier, comme on peut voir, on est clairement dans une phase de baisse depuis mars 2025 avec les moyennes mobiles qu'on pouvait voir là, les courbes bleues, vertes, rouges, qui sont représentées ici en haut à gauche, la signification exacte, sont toutes baissières. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a ces carrés bleus qui représentent ce qu'on appelle des gaps. Donc ce sont des gaps baissiers. Il y en a deux, donc c'est très mauvais signe. Si on regarde en détail euh, tous les indicateurs, eh bien on voit qu'en journalier le RSI est en zone de vente, la MACD est en zone de vente, la stochastique également, et l'OBV a été légèrement verte fin août et puis est redevenue rouge. Les volumes sont stables en dehors de cette journée du 4 septembre où il y a eu cette baisse importante, où vous voyez les volumes ont été multipliés par 3 si je puis dire à vue d'œil. Donc là actuellement, qu'en est-il? Est-ce qu'il faut rentrer dessus ou pas? Ça dépend de vous, hein. Moi je suis pas là pour vous faire des conseils d'investissement, mais voilà. Les indicateurs pro real time basé sur l'IA, donc support résistance. Vous voyez, ils décrivent un support autour des 78,84 € et un autre autour des 74,98 €. Pour ma part, je pense que la valeur va osciller pendant un moment dans ce rectangle. Excusez-moi, je peux pas faire plus simple. Donc, on peut tendre à combler à nouveau ce gap, mais vous voyez, cette résistance décrite justement autour des 85 euros, il va falloir beaucoup de puissance pour la casser. Et malheureusement, avec l'environnement politique actuel, les tarifs douaniers, on sait toujours pas ce qui va se passer, et notamment la pharmaceutique était concernée. Et puis voilà, c'est cette tendance baissière pour le moment, pour convaincre les investisseurs d'aller acheter du Sanofi, ben bon courage. Ensuite, je voulais vous parler de Hermès, hein, Hermès qui justement avait déclenché une alerte sur mon téléphone. Elle était passée sous la barre des 2000 euros. Donc je m'y suis intéressé également pour voir bah, justement s'il y avait pas un possible point d'entrée intéressant, sachant que elle est plus forte entre guillemets que LVMH et Kering sur le long terme en tout cas. Elle est plus résiliente, plus résistante. Donc là on est en hebdomadaire, comme on voit, il y avait une tendance haussière de long terme hein, sur Hermès, hein, en hebdomadaire, vous voyez, la moyenne mobile 200 semaines en rose, elle est sympa. Néanmoins, qu'affiche pour real time, voilà, un support majeur autour des 1976,40 €. Là, on a clôturé cette semaine à 2039 € exactement. Il y en a un autre autour des 1618,90 €. Voyons maintenant ce que ça nous affiche en journalier. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un biseau qui a l'air de se représenter la descendance, si je puis dire. Sur le plus court terme, on va regarder maintenant en journalier ce qu'il en est. Euh, Qu'en est-il actuellement? Effectivement, si on remet les supports, bah, on a toujours les mêmes. Il y en a un autre décrit en plus autour des 2037 euros. Voilà, 2037 € exactement. Donc c'est un support très court terme avec une résistance court terme autour des 2117,60 €. Pareil, c'est une valeur française qui fait partie du CAC 40, un des poids lourds.
Donc, tant que le CAC 40 va aller à la baisse, et ben Hermès, il y a fort à parier qu'elle aille à la baisse. Politique de septembre, politique actuelle, donc incertitude politique. Il y a également euh, le mois de septembre qui est habituellement un mois de baisse. Et puis le luxe, bien sûr, qui, pour le moment, n'est pas prêt de repartir. Je persiste et chigne avant 2026-2027. Donc, laissons d'abord terminer l'année 2025 pour éventuellement envisager un retour sur le luxe. Donc, après, là, on parle de Hermès. Hermès, comme je vous ai dit, valeur résiliente. Si elle arrive autour des 1976 euros, voire les 1600 et quelques, comme on disait, les 1619 euros, là oui, 1619 € pour une valeur comme Hermès, ça peut être un excellent point d'entrée. Après, bien sûr, là, sur le plus court terme, on va rester concentré sur ça, hein, tout simplement. J'invente rien. Voilà, ça va rester dans cette zone-là. Je peux pas faire plus simple pour Hermès actuellement, sachant que les indicateurs, bah voilà, vous voyez, la RSI est à, la stochastique, pardon, est en zone de survente. Le RSI est en zone de vente, mais il est peut-être en train de se retourner en journalier. Les volumes sont stables et la MACD elle est en train de redevenir rouge. Donc tout cela, ce sont des signes qui sont pas en faveur d'un achat, mais plutôt d'une vente, tout simplement. Ensuite, j'aimerais refaire le point sur BNP. C'est une valeur que j'apprécie beaucoup, valeur bancaire qui a pas mal superformé début 2025, comme tout le secteur bancaire en général, et donc peut-être qu'il y aurait des nouveaux points d'entrée intéressants. Donc on va regarder ça ensemble. Bien sûr, tendance haussière de long terme, surtout depuis la crise Covid. Vous voyez, on est supérieur aux moyennes mobiles 200 semaines, 100 semaines, 50 semaines, 30 semaines. Par contre, on est inférieur à la moyenne mobile 11 semaines. Donc là, on va buter sur la moyenne mobile 30 semaines, donc ça peut être un point d'entrée intéressant autour des... Voilà, on a clôturé exactement à 76,52 €. Qu'en est-il en plus en journalier? En journalier, vous voyez, donc on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 semaines, ça c'est bon. Par contre, on est passé en dessous de la moyenne mobile 100 jours, pardon, 200 jours, excusez-moi, et 100 jours. Donc là, après, quels sont les résistances et supports? Bah, le support, ils affichent autour des 62,26 € par ProRealTime, hein, l'IA de ProRealTime. Effectivement, c'est le support qui date d'avril, de jour de la libération par Donald Trump. Je trouve que c'est un peu bas. Déjà, attendons qu'elle revienne tranquillement à 70 euros, parce qu'il y a fort à parier qu'elle y retourne. Voilà, je m'étais mis un support de principe autour des 74,59 € pour justement, parce qu'elle reste forte, hein, vous voyez, c'est toute cette zone-là depuis un moment. Donc, on va voir quand elle va revenir autour des 74,59 € ce qui se passe. Bah, si elle continue de descendre, eh ben, direction les 70 euros, je peux pas faire plus simple. Sinon, si jamais la politique française ou il y a un retournement de tendance, par exemple sur le CAC 40 d'une manière générale ou le secteur bancaire, eh bien, peut-être qu'il faudra se positionner autour des 74,59 € pour viser à nouveau les plus hauts, sachant qu'elle lâche au moins 4,60 € de dividendes. Donc ça aussi, il faut regarder le dividende, quand est-ce qu'il est lâché. Et il me semble que c'est au printemps. Donc ce sera pour printemps 2026, donc on a encore le temps. Néanmoins, le plus raisonnable serait pour BNP un retour aux 70 euros, ce serait sain pour la valeur. Ça, c'est peu probable, hein, le tour de 62 euros, mais il ne faut jamais dire jamais en bourse. Qu'en est-il actuellement des indicateurs? Voilà, RSI en vente, MACD plutôt en vente, stochastique en vente, et l'OBV et les volumes sont plutôt stables. Donc là, faut laisser passer tout simplement le mois de septembre pour BNP également, car c'est une valeur du CAC 40. Jetons un œil également au CAC 40, justement, pour voir comment il évolue. Prenons un instant. Donc voilà, j'ai pour habitude de dire qu'il est aussi entre 7500 points et 7955 points. Donc grosso modo cette zone-là. Donc vous voyez, hein, la plupart des bougies depuis ce printemps sont là-dedans. Donc je vous rappelle que voilà, il y a des produits dérivés qui peuvent permettre de parier sur la hausse ou la baisse du CAC 40. D'une manière générale, il y a les contrats futurs également, donc avec le futur CAC 40 qui se rapproche du CAC 40 tout simplement, puisque ça s'appelle le futur CAC 40. Et donc, voilà, donc là, il faut s'attendre clairement à une baisse autour des 7500 points. Après, il faudra voir si
on casse ces fameux 7500 points ou non. Si on les casse, et ben là, ça peut être très très mauvais pour l'ensemble des valeurs françaises. Donc l'heure n'est pas du tout à l'achat sur les valeurs françaises, comme on disait également. Donc ça représente bien l'ambiance morose du mois de septembre concernant les marchés boursiers et notamment les marchés français. Un petit mot maintenant sur Total Energy, la fameuse Total Energy. Je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent parce que c'est une valeur définie comme une valeur bon père de famille avec ce fameux dividende trimestriel de l'ordre de 80 centimes. Je sais plus, mince. Je sais plus. Dites-moi en commentaire c'est combien le dividende Je sais que ça fait 3,40 € au total, donc divisé par 4, bon ça fait je sais plus, bref, un bon dividende, si on a eu un PRU très intéressant. En tout cas, pour ce qui est de Total Energy, actuellement, on est en phase baissière. Vous voyez, hein, toutes les moyennes mobiles sont à la baisse. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles hebdomadaires. La 200, la 100, la 50, la 30 et même maintenant la 11. Donc ça, c'est très mauvais sur le long terme. La RSI est plutôt en zone de neutralité vente. La MACD va peut-être passer rouge. Et la stochastique est également en neutralité vente et l'OBV, voilà, stabilité des volumes. Qu'en est-il actuellement en journalier? En journalier, voilà, tendance plutôt à la baisse. Et je ne sais pas si vous remarquez, là c'est intéressant, vous voyez que la valeur, elle aussi, bah, entre 50,67 € et 55 €, je les avais mis à titre indicatif. Donc cette zone-là, voilà, pour faire très simple. Et donc ce carré, voilà, représente la tendance actuelle de Total Energy, de qu'il y a peu de probabilité que ça passe en dessous des 50,60 € et la probabilité qu'elle passe au-dessus des 55 €, elle reste faible. Si on met ce qu'on appelle les bandes de Bollinger, donc voilà, c'est ce qui est affiché maintenant en violet, délimité par ces courbes blanches, eh bien vous remarquez tout simplement que à un certain moment, la valeur Total Energy sort de ces fameuses bandes de Bollinger, que ce soit par le haut ou par le bas, comme ici par le haut, voilà, cette zone-là. Vous voyez que là, il y a eu une sortie de route, hein, si je puis dire, et puis il y en a eu une autre également ici. Voilà. Et bien en fait, ça peut être très intéressant pour celles et ceux qui détiennent un compte titre ordinaire, parce que justement, grâce au compte titre ordinaire, ce que vous ne pouvez pas faire via un PEA, vous pouvez tout simplement parier sur la hausse ou la baisse du titre total. Et comme il y a ces deux bornes qui ont été plutôt bien déterminées, eh bien, on pourrait tout simplement parier sur une baisse lorsqu'on sort par le haut, donc par au niveau des carrés que je représente ici en haut, et on pourrait éventuellement parier à la hausse lorsque ça sort de la bande par le bas. Donc là aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais on ressort. Donc après, ce serait intéressant pour être beaucoup plus précis et pour être moins exposé au risque, et bien via ces produits, donc ce qu'on appelle les turbo put ou les turbo call. Donc put étant pour parier à la baisse et call étant pour parier à la hausse. Ça existe également avec des effets de levier parce que là, des fois, ça varie de quelques euros ou de quelques centimes même. Donc c'est pas très intéressant de gagner quelques centimes. On peut s'intéresser justement à aller voir ça en horaire, voire en 30 minutes. Et voilà, une journée où vous savez pas quoi faire de votre pognon, et avec votre compte titre ordinaire, vous avez des liquidités, eh bien, vous pouvez tout simplement vous mettre en 30 minutes, activer ces fameuses bandes de Bollinger, vous touchez pas les réglages 20 et 2 comme c'est affiché là, et vous regardez la courbe. Et là, vous voyez qu'en fait, dernièrement, voilà, sur les quelques minutes, heures dernières, on est sorti de la bande de Bollinger. Voilà, donc là, si j'avais un compte titre ordinaire, eh ben, je pourrais être tenté de rentrer via un call. Alors bien sûr, pas maintenant, surtout pas maintenant, parce qu'on est bientôt à l'approche du 8 septembre et du vote de confiance de François Bayrou. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer et en plus, on est loin des 50,60 € comme je vous ai dit. Mais voilà,
attendez sagement qu'elle retourne autour des 50,60 €. Et là, si vous captez les bougies, je dis bien en 30 minutes, hein, comme ça, plusieurs bougies qui sortent, et vous voyez comme ça que c'est en train de faire un petit U, comme on est en train de voir là dans ce carré là, eh bien peut-être qu'il faudrait acheter un produit tel Turbo Call, cette fois-ci Call, donc à la hausse sur des plateformes telles Société Générale ou BNP ou autres. Et si jamais vous constatez une hausse forte et qui se rapproche des 55 euros, bah, vous pouvez faire comme ici, sur ce carré-là que je vous représente ici. Voilà, mais bien sûr, un dalt ultérieur, envisagez un turbo put cette fois-ci. Et bien sûr, pensez bien à ressortir, à encaisser vos gains avant que ça touche le bas de la bande de Bollinger. Sinon, bah, vous risquez de perdre pas mal d'oseille. Donc voilà, en plus, ce sont des produits à effet de levier. Et donc, du coup, eh bien, vous pouvez perdre pas mal d'argent. Donc, il y a un risque de perte en capital. Cela va de soi. Maintenant, j'aimerais faire plaisir à l'un des abonnés qui m'a parlé de Semco Technologies que je ne connaissais pas. Donc Semco Technologies, c'est une société qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de mandrins électrostatiques destinés à la production de dispositifs semi-conducteurs. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante: la France 16,3%, l'Europe 9,1%, l'Asie 41,9% et enfin l'Amérique 32,7%. Pourquoi parle-t-on de Semco Technologies? C'est parce qu'elle a été introduite en bourse à 23,48 € début juillet dernier. C'est pour ça que je vous affiche le graphique en horaire, parce que sinon il n'y a pas assez de ticks, de bougies japonaises pour analyser cette valeur. Donc elle a ouvert à 23,48 et là actuellement elle cote 24,81 € à 2 mois de l'introduction en bourse. Donc est-ce que c'est une bonne ou mauvaise affaire? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt neutre, hein. On peut le voir tout simplement sur le graphique, hein. Vous voyez, la valeur, elle n'a pas explosé non plus. Elle a explosé, si, il y a mi-août, voilà, jusqu'à un plus haut de 27 €, 28 €, le plus haut 28 €, donc une valeur qui est introduite à 23,48 € et qui atteint un plus haut de 28 €, bah, c'est bien. Cependant, elle a clôturé actuellement à 24,81 €. Donc le bénéfice risque est plutôt faible pour ma part. Après, si on est en horaire justement, vous voyez que on reste au niveau des moyennes mobiles, on est plutôt neutre, hein. Vous voyez que sur les dernières heures, puisque je vous dis, il n'y a pas beaucoup de temps de cotation, vu elle a été créée depuis cet été, et bien tout simplement, voilà, cette zone, elle tend à rester entre tout simplement 24,56 € et 25,59 € à peu près. Qu'en est-il des tendances pro real time? Et ben vous voyez, voilà, je viens de le faire devant vous, vous voyez, ça colle. Un support décrit exactement à 24,48 € et une résistance décrite à 25,48 €. Donc, est-ce qu'il faudrait y aller sur Samco? Je ne pense pas. Personnellement, je n'irai pas sur ce genre de titre. Tout ce qui est en HAL, machin, ce sont ceux qui sont cotés dans Euronext Growth. Et en général, ben, ce sont des valeurs très risquées parce qu'elles n'ont pas les mêmes obligations euh, à rendre vis-à-vis de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, vis-à-vis d'Euronext. Elle n'est pas obligée de publier des résultats autant qu'un Hermès ou un LVMH ou un BNP qui est coté au CAC 40. Donc, prudence sur ce genre de valeur. On m'a également questionné sur Basic Fit. Donc, Basic Fit, donc la chaîne de salles de sport franco-néerlandaise. Je crois qu'elle existe depuis 2004. Donc, effectivement, tout le monde connaît, je pense, Basic Fit, avec son logo orange. Donc effectivement, elle me paraît intéressante parce que sur le plan hebdomadaire, on vient de passer au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines, voilà, et aussi de la moyenne mobile de 100 semaines, et de la 50, et on est aussi autour de la moyenne mobile 10 semaines. Donc là, comme on peut le voir, eh bien la valeur, elle oscillait il y a quelques temps, quelques mois, à peu près, voilà, entre grosso modo 19 € et 25 €, comme on voit avec ce rectangle. Effectivement,
Voilà, ce support résistance autour des 25,10 €, eh bien, tant qu'on l'a pas passé, eh bien, c'est pour moi pas un signal d'achat, d'autant plus que la RSI est plutôt neutre, la stochastique est plutôt neutre également et elle tend à la baisse, donc à la vente. La MACD tend à redevenir rouge et les volumes, clairement, ils y sont pas comme on peut le voir, voilà, en hebdomadaire. Si on regarde également en journalier, eh ben, même chose, hein, vous voyez, ça, on est en dessous des moyennes mobiles et puis il y a encore pas mal de résistance. Je voulais regarder également Valorec avec vous. Valorec en niveau hebdomadaire. Valorec, eh ben, on est clairement en dessous de la moyenne mobile 30. Donc pour faire très simple, faut pas y aller. Voilà, RSI en vente, stochastique en vente, MACD en vente et les volumes clairement ils y sont pas. Donc voilà, également Robertet également, eh bien, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 30. Vous voyez, une tendance un peu neutre. Qu'en est-il en hebdomadaire? Eh bien, en hebdomadaire, en journalier, pardon. En journalier, bah voilà, on est en zone de survente sur la stochastique, on est en zone de vente, neutralité en RSI qui tend à la baisse, la MACD est en zone de vente et les volumes, clairement, ils y sont pas. Et concernant les résistances et supports, effectivement, on est proche d'un support de 797 € et il y a une résistance autour des 809 €. Donc là aussi, j'irai pas sur ce genre de titre également. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vous faire connaître la valeur médiane technologie. C'est vraiment intéressant et en ce moment, beaucoup en ont entendu parler. La description, je vous la lis. Elle est pionnière dans les services et logiciels dispositifs innovants d'imagerie. Médiane Technologies exploite les technologies de pointe d'intelligence artificielle pour augmenter la précision des diagnostics précoces et des traitements de nombreux cancers. Les offres de médians pour l'analyse et la gestion d'images médicales dans les essais cliniques en oncologie, suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur la technologie de l'IA permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux cliniciens de faire progresser les soins aux patients et d'accélérer le développement de nouvelles thérapies. Médian est également présente aux États-Unis et en Chine. Donc effectivement, ça fait rêver, mais comme toutes ces biopharmas, comme je vous dis, qui commencent avec le terme HAL, là le pseudo c'est marqué HAL, MDT, prudence, ce sont des valeurs voilà, biopharma qui peuvent exploser comme qui peuvent très vite descendre, comme vous pouvez le voir justement sur cette capture d'écran. Vous voyez que la tendance elle est nettement baissière. Sur mon écran en hebdomadaire, elle était un plus haut des 16 € et là, actuellement elle cote 3,06 € exactement. Mais pourquoi elle est intéressante en ce moment? Pour certains d'entre nous, c'est parce qu'en fait justement, vous voyez les moyennes mobiles 30 notamment donc la bleue, eh bien on est passé au-dessus cette semaine. Vous voyez, si je zoome, on est passé au-dessus. Voilà, la moyenne mobile 30, elle est affichée à 2,54. Quand on clôture à 3,06, on se dit waouh, peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose, sachant que même la moyenne mobile 10, elle est en train de se retourner, elle est en train de repartir à la hausse. Néanmoins, ce ne serait pas pour moi un signal d'achat parce que pourquoi? Parce que on est encore en dessous de la moyenne mobile 50, hein. Pour qu'on soit dans une phase 2 de Stan-Weinstein, donc une vraie phase de croissance, hein, qui monte et qui dure, surtout en hebdomadaire, donc sur des semaines et des mois, eh bien, il faut d'abord que la moyenne mobile 5 soit supérieure à la moyenne mobile 10, qui est elle-même supérieure à la moyenne mobile 30, qui est elle-même supérieure à la moyenne mobile 50. Vous avez compris le principe. Là, on est en inverse. La moyenne mobile 200, elle est là, la moyenne mobile 100, elle est là, la moyenne mobile 50 est là, et la 30 est là, et la 10, elle est là. Normalement, c'est mieux quand c'est dans l'autre sens. Néanmoins, pour ceux qui souhaiteraient être plus agressifs et qui pensent avoir flairé le coup, effectivement, on est au-dessus de la moyenne mobile 30, donc peut-être qu'on est en train de déclencher quelque chose. Au niveau des volumes, effectivement, il se passe quelque chose depuis fin juin 2025. Les volumes sont en train de monter. L'OBV et puis cette zone-là, on la voit, qu'elle est clairement plus dense que tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2025. Donc, il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à cette valeur. Qu'en est-il bah, des résistances IA, eh ben, il y en a pas. Si, voilà, il y en a une. Elle serait autour des 8 €, des 7,73 €. N'allez pas croire qu'elle va aller jusqu'ici. On va se mettre en journalier pour être plus précis. En journalier, vous voyez, il y a plein de supports et résistances décrits par ProOneTime. Il y a celle à majeure à autour des 2 €, donc 2,30 €. Il y a une autre également à 2,61 € et une autre également à un autre support à 3,069 €. Donc là, ils la décrivent comme support, mais en fait, actuellement, c'est une résistance.
c'est une résistance. Donc là, pour le moment, moi, je m'y jetterai pas dessus. D'ailleurs, si, j'avais mis un ordre si ça retournait autour des 2,85 €. Pourquoi les 2,85 €? Je ne sais plus. En tout cas, c'est ce qui m'avait paru pertinent. C'était exactement vendredi dernier, voilà, elle avait pris, vous voyez, la variation entre le plus bas et le plus haut, ça affiche 17,31%. Et voilà, par rapport au jour précédent, elle avait pris plus 9,29%. Donc, effectivement, oui, c'est impressionnant, elle a fait parler d'elle. Néanmoins, prudence là-dessus, encore une fois, il s'agit d'une très petite capitalisation, une biopharma avec des termes un peu à coucher dehors, hein, l'IA qui permettrait de mieux diagnostiquer les cancers, oui, ça fait rêver, néanmoins, ça peut très vite se casser la gueule, comme vous pouvez le voir, hein, ça existe depuis un moment, hein, ça existe depuis 2014, et puis comme vous pouvez le voir, voilà, elle a atteint ses plus hauts autour de octobre 2021, et puis en fait, elle a connu la descente aux enfers depuis. Donc, encore une fois, pour avoir confiance en ce type de valeur, qui est proche d'une penny stocks, hein, faut dire ce qu'il y a. Alors, la penny stock, c'est par définition à moins de 1 €, il me semble. Néanmoins, voilà, ça pourrait être le coup du siècle, mais non, il m'en faut plus pour pouvoir investir massivement sur ce type de valeur et espérer effectivement de passer de 3 € à 5 € et quelques, donc faire presque du 100%. C'est comme jouer au casino, sincèrement, c'est la probabilité qu'elle explose, elle est faible pour le moment. En tout cas, en termes d'autres indicateurs, le RSI est à l'achat, la MACD est à l'achat, la stochastique est à l'achat et les volumes sont plutôt pertinents. Donc oui, sur du court terme, on pourrait être à l'achat. Bien sûr, le mec qui est rentré à 2,85 €, il est ressorti à 3,20 €. Oui, il a fait plus 15% de plus-value sur la dernière séance. Bravo à lui. En tout cas, nous qui sommes investisseurs plutôt long terme, euh, effectivement, ça coûterait rien de mettre 3 € là-dessus. Néanmoins, pour le moment, il n'y a pas encore de signaux forts pour se dire, ouais, elle va aller en direction des 5 € comme on peut voir sur cet écran-là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai bien pris le temps de détailler ces valeurs. J'ai d'autres valeurs en réserve, hein, voilà, mais ça serait trop long de faire une vidéo en décrivant ces 10 autres valeurs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis à plus pour nos aventures. Ciao, ciao.